君への想いが高鳴って限りなき力を生まれる求めるならばどこまでも変わらぬ絆積み重ね We are hope. Hey yo tout le monde, c'est Hugo, One Piece. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant que la vidéo commence, j'ai une annonce importante à faire. Donc les personnages comme Akori et Muki sont des personnages fictifs qui de base devaient être une personnalité de moi. Mais après quelques réflexions, je me suis dit qu'en fait je vais peut-être faire une histoire à part avec ces personnages fictifs. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc ça va commencer maintenant quoi, dès cette vidéo. Et après, bon, il y aura d'autres personnages qui vont arriver un peu plus tard. Donc cette année, il y en aura peut-être un ou deux qui vont arriver. Et peut-être d'autres dans les années prochaines. Donc voilà. Donc la vidéo, c'est un top 9 des films Star Wars, comme vous l'avez vu dans le titre. Et donc on va commencer directement. Et avant que la vidéo commence, c'est mon avis. Donc vous pouvez dire votre avis en commentaire. Je le regarderai. Mais c'est mon avis, donc vous ne critiquez pas. En neuvième position, j'ai mis Star Wars 2, la guerre des clones. Donc je l'ai mis en dernière position car je l'ai trouvé qu'il était un peu trop dans la romance avec Anakin Skywalker et Padmé Amidala. Bon, même s'il y a pas mal d'actions à la fin avec la guerre des clones, comme dans le titre du film. Et l'armée des droïdes contre les Jedi, c'était un bon passage. La romance entre Anakin et Padmé, vraiment, elle prend trop le dessus et j'ai pas vraiment aimé. Bon, même s'il y a eu des bons passages. Donc ensuite, en huitième position, j'ai mis Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Quoi? Star Wars 4 est aussi bas? Et pourquoi il est bien pourtant? Attends, Mookie, je m'explique. Bon, même si dans celui-là, il n'y a pas beaucoup de romance comme dans le 2, là, il n'y a quasiment aucune action, aucun combat intéressant. Bon, même s'il y avait des possibilités avec Obi-Wan contre Dark Vador, mais Obi-Wan se laisse très vite mourir. Bon, même si je sais que c'était pour une bonne raison, je suis déçu car la bataille n'a pas été assez approfondie et pas assez longue. Donc même si la fin avec les vaisseaux est bien, il n'y aurait pas eu cette bataille, elle aurait été dernière, je pense. Donc en septième position, j'ai mis Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Donc je l'ai mis en septième position car je trouve qu'il fait un peu trop copier-coller avec le Star Wars 4, comme par exemple la découverte de Rey, un peu comme Luke Skywalker, Kylo Ren qui est un peu trop comme Dark Vador, la planète Starkiller qui ressemble trop à la planète de la mort, etc. Donc, même s'il y a des bons points comme la mort de Han Solo que personne ne s'y attendait, sauf si tu t'es fait spoil, bon, il n'est pas assez bien pour aller plus haut dans ce classement, car ceux qui sont au-dessus sont vraiment un cran au-dessus de celui-là, je trouve. Ensuite, en sixième position, j'ai mis Star Wars 1, La menace fantôme. Car même si le combat entre Dark Maul et Qui-Gon Jinn et Obi-Wan est super, qui est l'un presque des meilleurs combats de Star Wars pour moi, même si la course avec Anakin est bien, il y a aussi des mauvais points comme Jar Jar Binks que je déteste, que j'aime pas du tout, quoi. C'est vraiment le point mauvais du film. De plus, l'armée droïde qui est tout au long, qui fait pas vraiment peur aux héros parce qu'elles se font défoncer à chaque fois. On sait à chaque fois qu'ils vont s'en sortir. Mais ce qui le fait placer aussi haut, ouais, c'est vraiment le combat Dark Maul contre Qui-Gon et Obi-Wan à la fin. J'ai vraiment aimé ce combat. Et donc en cinquième position, vient maintenant Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Non mais t'es fou? Ce Star Wars là, c'est le meilleur de tous. Donc la première fois j'ai rien dit, mais là non. Tu la fermes, c'est son choix. Et moi en plus, je suis d'accord avec lui. Merci à Cory. Donc, je l'ai mis à cette place car les scènes sont cool, le final avec Lando est assez bien. Il y a des scènes mythiques avec Je suis ton père, il y a le retour de Yoda. Mais ce qui ne me met pas le plus haut, c'est que le combat Dark Vador vs Luke n'a pas assez de rythme. Il est lent et c'est dommage pour moi, je trouve. En quatrième position, j'ai mis Star Wars 6, Le Retour du Jedi, car j'ai bien aimé le début avec Jabba et toute sa clique, même si la mort de Boba Fett était assez nulle et j'aimais bien ce personnage, quoi. La mort de Yoda est assez triste, mais j'ai bien aimé, ça donne vraiment le point sensible du film.
Le dernier tiers du film est assez bien et assez sombre, avec enfin Palpatine qui se bat. Bon, dans cette trilogie, bien sûr. Bon, même s'il meurt assez facilement et bêtement, il aurait pu aller facilement plus haut dans ce classement. Mais refaire une étoile de la mort est assez dommage, car c'est trop répétitif avec le 4 et le 7. Et franchement, c'est peut-être le point qui lui permet de ne pas aller aussi haut. Et maintenant, on rentre dans le podium, et donc en 3ème position, j'ai mis Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Bon, j'annonce, il peut y avoir des spoilers. Pour ceux qui n'ont pas vu, bah, allez directement à 1,26 pour voir la seconde place. Donc j'ai bien aimé le retour de Palpatine, même s'il n'a pas été trop expliqué comme les torses de Snoke. Donc la mort des Chevaliers de Ren m'a déçu, car c'était trop rapide. Bon, maintenant, les bons points. Kylo Ren et Rey bah, ont été super bien développés dans ce film. L'action est présente tout au long du film, et j'ai bien aimé ça. Et enfin, ils ont arrêté avec les étoiles de la mort. Bon, même si là, ils ont mis des canons dans les vaisseaux, et c'est vraiment une très bonne idée. Bon, merci Palpatine. Bon, pour après, plus de détails sur ce film, parce que sinon j'en aurais beaucoup à dire, allez voir ma dernière vidéo sur Star Wars 9 que j'ai fait assez récemment. Et donc en 2ème position, j'ai mis Star Wars 8, le dernier Jedi. Non mais là, faut pas se foutre du monde. Oui, là, c'est fou. Le 8, il est pas bien. Oui, je suis d'accord avec Mookie pour cette fois. Wow, d'accord. Bon, je m'explique. J'ai adoré la bataille de fin avec la neige et Luke à la fin. J'ai aussi bien aimé voir le combat de Ren et Rey contre les gardes de Snoke, qui était vraiment un des meilleurs combats de Star Wars aussi. Donc la mort de Snoke m'a surpris, mais pas déplu. Et la scène avec la vitesse de la lumière dans le vaisseau de Snoke était magnifique visuellement. Et ce film a changé un peu les règles des autres Star Wars, car le méchant au-dessus du méchant meurt, alors on savait pas vraiment ce qui allait se passer dans le 9. Bon, maintenant le 9 est sorti, et c'est encore mieux que prévu. Et enfin, en première position, mon Star Wars préféré, Star Wars 3, La Revanche des Sith, qui est pour moi de loin le meilleur Star Wars. Avec le général Grievous qui est mon personnage préféré de Star Wars. Ce film est très sombre, du début à la fin. Les combats sont fous, avec du Windu vs Palpatine, Yoda vs Palpatine, Obi-Wan versus Grievous, et enfin Anakin versus Obi-Wan. Que des combats de fous, dont le dernier sur Mustafar qui donne vraiment une ambiance de fou. Tous de super combats qui le mettent vraiment à une place au-dessus. Le seul vrai défaut que j'ai pu lui trouver, et encore c'est pas vraiment un défaut, c'est la mort de Grievous qui est un peu trop rapide et simple. Mais sinon, c'est vraiment un super film que j'ai apprécié du début à la fin. On ne s'ennuie jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais donc avant de terminer complètement la vidéo, je vais mettre un sondage en haut à droite pour savoir si vous préférez la trilogie, donc le 4, 5, 6, la prélogie, le 1, 2, 3, ou l'après-logie, donc le 7, 8, 9. Donc on va l'appeler comme ça. Ah, c'est sûr, la trilogie, elle est beaucoup mieux. Non mais de quoi? La trilogie, elle est de loin la meilleure. Non, mais y a pas de question à se poser. La trilogie, elle est mieux, un point, c'est tout. Bah tu vas voir si la trilogie, elle est mieux. Je vais te fracasser, tu vas voir. Ok, mais viens pas pleurer à Corée, tu vas voir. Bon, oh, vous deux, vous allez où? Non mais attends. Bon bah ils sont partis. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Insta pour être au courant des nouvelles vidéos. Et donc je vous souhaite bon week-end, à la semaine prochaine. C'était Hugo, bye.